Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce live. Déjà, dans un premier temps, vous me voyez, vous m'entendez, voilà. J'attends vos petits commentaires. J'ai mon mari qui fait une grosse grimace, c'est rassurant, et qui va répondre à vos... Enfin, qui va répondre. Non, il va me dire et lire vos commentaires. Voilà, si vous avez des questions. Donc, Christelle Moreau, loqueuse de meubles, murs, objets, etc. Les cuisines, les escaliers, tout ce qui vous fait plaisir. Je vous donne des cours sur ce que vous avez envie de... Non, si tu commences à me faire des signes de souris muet, ça va pas être possible. Voilà, je me concentre. Donc, oui, c'est la première fois qu'il fait ça, donc on va essayer de faire au mieux, messieurs-dames. Donc, je donne des cours également sur tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous explique un petit peu tout ce que l'on peut faire avec ces produits. Les produits, lesquels les produits d'Éléonore Déco, que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur Internet. Plein de réalisations sont faites, si vous voulez voir. Vous pouvez aller aussi sur ma page de l'atelier où j'ai pas mal de choses de faites déjà. Ça part de l'escalier au petit objet, à la cuisine. Enfin voilà, il n'y a pas de limite à la décoration parce que je vends également donc les produits qui vont vous servir à relooker sans décaper. Voilà. Alors, petit projet de la semaine, ben, on va le terminer. Hein. Enfin, j'ai un petit peu avancé quand même. Alors, on va essayer de faire une petite mise au point. Donc, hop, j'avance. J'ai le droit d'avancer jusque-là. On me voit toujours. Ça brille. Ça brille. Ouais, bon, c'est bien. Alors, donc la petite plaque, on arrive au final puisque je vais aujourd'hui la patiner. Voilà, je vais lui mettre un jus. Alors, juste pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, mais de toute façon, vous avez la possibilité de revoir mes vidéos. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Donc j'avais pris un petit médium comme ceci. Ensuite, j'avais mis du Wenge. J'avais mis de la bougie, de la paraffine, voilà, du chauffe-plat, pour pouvoir mettre un petit peu de paraffine un petit peu partout. Et puis quand j'ai passé mon rouge, le rouge passion, hein, on est vraiment dans un vrai rouge qui est très éclatant. Et quand j'ai passé ma petite feuille abrasive à 240, et bien partout j'avais mis de la paraffine, donc c'est parti. Et puis voilà, je ne sais plus, il va me mettre dans le noir. Voilà, on est dans le noir, c'est fantastique. On fait que des essais, hein. Non, tu peux me mettre dans le jour s'il te plaît. Parce que là... Mais bon, ça brille. Oui, ben c'est pas grave, ça va briller. Voilà. Donc je ne sais plus du coup. Ensuite, j'avais mis de la poudre de métal. De la poudre de métal que j'ai fait rouiller avec du vinaigre, voilà, dans le mélange. Enfin, ou après, bon, peu importe, il y a différentes techniques, mais ça, on peut le voir en atelier. Et puis, donc ça a rouillé. Je vais vous la montrer de près. Et ensuite, je suis venue avec un petit cure-dent trempé dans la craie. Hein, la craie, c'est la couleur blanche que l'on a là. Faire des petits pointillés, voilà, voilà. Donc, de près, hop, ça donne ceci. De près, hop, est-ce qu'on voit bien? Voilà, voyez. Vous voyez les petits points, ce que ça peut faire. Bon, ça met quelque chose de doux, il n'y a rien d'extrêmement parfait, mais je dirais la perfection, on s'ennuie avec les gens parfaits, on s'ennuie avec une vie parfaite. Voilà, il faut parfois de petites imperfections pour mettre du peps dans la vie. On est d'accord, c'est mieux, ça m'arrange, ça m'arrange. Donc, on va faire une petite patine là-dessus. Donc, une patine, c'est là pour le coup, je vais faire un jus parce que j'ai vitrifié. Pourquoi j'ai vitrifié? Parce que comme c'est de la pâte à poche, eh bien, écoutez, et qu'elle était brute, j'ai pas forcément envie de la tâcher, puisque là, pour le coup, c'est une espèce de pâte qui est vraiment très poreuse quand elle sèche. Et si j'avais envie de l'attacher, je le fais directement avec une patine. Donc ça, j'aurais pu très bien le faire. Et puis, mais là, j'avais envie de mettre un jus. J'ai protégé un petit peu tout ce que j'ai fait. Comme ça, quand je vais l'enlever, voilà, je vais garder ma protection.
Donc, un petit jus, comment on fait? Allez, hop. Donc, j'ai pris mon Wenge étant une couleur de satinelle. Et ensuite, j'ai mis un jus avec de l'eau. Voilà. Alors, la proportion, c'est à peu près 50-50. Je mets un petit peu d'eau. S'il y a une petite question, tu lèves la main. Hein. Non, non, tu as des bonsoirs de tout. Bonsoir à tous et à toutes, bien évidemment. Donc, je prends mon pinceau. Alors, est-ce que je peux aller jusque-là pour qu'on voit bien? Et puis, eh bien, allons-y. Hein. Je vais mettre ma petite sauce. Aïe, 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 au secours. Mais non, mais non. Vous allez voir. Donc là, je vais peut-être arrêter parce que j'en ai mis pas mal. Et c'est assez liquide. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Voilà. C'est pas pour qu'elle devienne marron, hein. C'est pour casser ce côté un petit peu, c'est-à-dire un petit peu trop blanc. Alors, mais ça, c'est parce que c'est moi hein, qui veux faire ça, qui veut peaufiner. Voilà, jusqu'au bout. Mais quand quand ça aura séché et que je vais prendre ma laine d'acier, c'est pour un petit peu vieillir. Vous allez voir la différence un petit peu. Puis c'est moins blanc. Voilà, ça saute moins aux yeux. Bon, pour le moment, il faut que j'en laisse un petit peu pour pouvoir en enlever ensuite. Donc, je vais la laisser sécher comme ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Vous voyez un petit peu avec le côté juste que ça peut faire. En fait, ça casse un petit peu tout ce blanc, en fait. Donc, on va le laisser sécher. Hein, et puis après je vais m'amuser à faire deux petits trous là, passer une ficelle ou mettre une petite attache derrière. Vous me demandiez où j'avais trouvé ce genre de plaque. Alors déjà avec du MDF, bon s'il y en a une petite scie, on peut le refaire. Mais sinon c'est quelque chose que j'avais trouvé chez Créavea et j'ai une amie aussi, Hélène m'en avait donné pas mal. Donc voilà, j'avais trouvé ça assez sympathique. Avec ma laine d'acier, ce que je vais faire ensuite, donc je vais enlever et puis je vais refaire la brillance du fer parce que je l'avais mélangé aussi avec de l'étain. J'avais un petit peu fait ma petite sauce. Donc voilà. Je vous la montrerai en photo demain quand il fera jour parce que je peux vous dire que là il a fait soleil ce matin mais cet après-midi c'est un enfer, c'est une tempête, c'est de la pluie, c'est du soleil, c'est... Et la pelouse elle va revenir au vert. Bon, allez on passe au petit chevet. Alors, ce petit chevet. Hop. Tadam. Bon, vous l'avez vu en photo tout à l'heure. Bon, il revient un petit peu de loin. Enfin bon, il a eu des petites misères, à savoir qu'il était resté quand même un petit peu dehors. Je l'avais oublié 2 jours dehors, sous la pluie, le beau temps, le vent, enfin un petit peu tout ça. Et puis, il était surtout marquetté. Il avait la marqueterie qui avait un peu sauté. Et puis, donc du coup, j'ai rebouché. Donc là, on ne voit absolument plus rien. Voilà. Même s'il n'est pas parfait, mais bon, ça aussi, on garde ses imperfections. Ça arrange aussi. Hein, voilà. Le côté noir, pour l'instant, qui est un petit peu satiné, j'ai envie de le matifier. Voilà. Alors, je me demande même si je ne vais pas le patiner un peu Wenge. J'en sais rien encore pour le moment. J'ai envie de l'écorcher sur les rebords, là, voilà, les intérieurs de tiroir. Donc, à peaufiner. Bon, mais ce soir, on va parler pochoir. Alors, les couleurs utilisées. Les couleurs utilisées, donc j'ai pris l'écureuil. Vous voyez, l'écureuil. C'est quand même, voilà, les 3 couleurs. Il y a même le corde qui... mais ça, c'est le dessus du plateau. Donc, on a un écureuil qui est assez éclatant. Un chocolat qui est chocolat. Hein, voilà. Avec le noir, ça ressort pas mal. Et puis, voilà, avec cette couleur corde, tout de suite, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser au léopard. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait finalement sur le dessus. Voilà, on voit bien. Donc, voilà ce que j'ai fait. Pour l'instant, il n'y a pas de jus.
Il n'y a pas de jus, je vais en mettre un. Je vais déjà, il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, donc je vais le laisser sécher, mettre un petit coup de vitrificateur et puis je passerai mon jus. Ça va atténuer cette couleur corde qui est quand même cette couleur corde, une couleur quand même hyper naturelle. Voilà, pour moi, elle me refait penser au bois un peu naturel, même si c'est un peu clair, mais quand il est patiné. Et puis, donc j'ai voulu cacher un peu le milieu. Pourquoi? Parce que j'ai quand même toujours la marqueterie, même si j'ai un peu comblé et un petit peu poncé, j'ai toujours la marqueterie qui a marqué, hein, du coup. Et voilà, j'ai préféré faire un pochoir par-dessus. Donc voilà, j'ai pris le léopard. Le léopard que j'ai ensuite repris sur le tiroir. Alors, est-ce que ça va aller ensemble ou pas? Ben, on va faire les trois pour le savoir et je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Allez, on va faire le pochoir sur le tiroir. Donc là, il faut que tu me dises jusqu'où je vais. Est-ce qu'on voit comme ça? Comme ça, on voit rien, effectivement. Bon, c'est pas terrible. Je vais essayer de vous montrer... je vais essayer de faire comme ça. Voilà. On va essayer de faire comme ceci. Donc là, j'enlève mon petit bouton. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Parce que je vais caler. J'ai calé mon pochoir comme ceci. Voilà. Je l'ai mis au milieu. Ça m'évite, si je le mets comme ceci, d'avoir du manque sur le côté. Bon, il y en a hein, du manque. Mais au moins, j'en ai moins. Et puis, je vais venir combler ensuite. Donc la position ne va pas être facile pour moi. Non, alors ce que je vais faire comme ceci. Voilà, on va essayer de le faire comme ceci. Ouais. Alors, je prends les couleurs que je vous ai indiquées. Donc, j'ai pris le chocolat, le corde et l'écureuil. Donc l'écureuil, c'est vraiment, c'est marrant parce que j'en ai vu un encore ce matin dans les arbres. On est vraiment sur la couleur de l'écureuil. Hein. C'est vraiment super chaud. Il te mimi comme tout d'ailleurs. C'est adorable. C'est très joli. Allez, chocolat, ben, je suis tombée sur un petit morceau de carré de chocolat à 16 heures. C'est bizarre, il était là sur la table. Moi, j'avais rien demandé du tout. Et voilà, ça arrive. Hein. Et vous savez, je suis déjà au régime depuis ce matin. Oui, je suis au régime depuis ce matin. Donc ça, c'est bon pour le chocolat. Et puis, je vais prendre le corde qui va nous rappeler la couleur du plateau. Voilà. Bon, j'espère que ça vous donne des petites idées quand même de relooking, tout ça. De voir un petit peu tout le monde, ce que chacune fait. C'est génial parce qu'on change un petit peu bah, chacun son style quoi en fait hein. Tant mieux parce que si on avait tous les mêmes goûts ce serait vraiment très uniforme et pas forcément génial. Bon, je vous avoue que là je vais peut-être me mettre finalement hop par terre et vous allez voir comme ça. Voilà, on va faire comme ceci. Donc c'est bien la position? Non? Si, c'est bien. On peut mieux faire, on peut toujours mieux faire. Allez, c'est parti. C'est pas terrible pour moi, mais on va essayer. Donc, là pour le coup, j'ai pris une petite brosse numéro 1. Et pour le léopard, je viens commencer toujours par mes intérieurs. Voilà. Comme ça, je sais après l'extérieur. Alors l'intérieur, c'est parce que vous avez vu, vous avez l'intérieur et puis le cercle extérieur. Voilà. Alors là, je mets du corde. Et puis, une fois que c'est un tout petit peu séché, un tout petit peu pris, je peux revenir, puisque c'est de la satinelle. Alors c'est sûr que à l'huile c'est un petit peu mieux. Vous voyez, je n'appuie pas, hein, vraiment je l'ai très très droite.
quand je suis en position debout, je le mets vraiment comme ceci avec mon doigt sur le dessus et c'est vraiment tout en délicatesse. J'appuie pas, ça ne sert à rien. Et puis quand j'ai plus de peinture sur le dessus, j'y vais. J'y retourne. Alors là, on va prendre un petit peu d'écureuil et voyez ce que je peux faire, c'est de revenir juste tapoter un petit peu l'écureuil sur le corde. Voilà, c'est pour donner un petit peu de relief, je dirais, un petit peu de nuance. Et puis là, je vais faire mon tour. Donc là, on est plus avec du chocolat, du coup, parce que comme on est sur du noir, je voulais un marron, mais qui soit un peu clair pour que ça ressorte sur le noir. Donc, je peux vous dire qu'un pochoir à plat, c'est juste 10 fois mieux à faire et 10 fois moins compliqué. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même par terre, je peux y répondre. Hop. Bon, on va pas tout faire, hein. Parce que je vous avoue que la position, elle est un petit peu délicate. Allez, je vais faire celui-là. On va voir un petit peu ce que ça donne déjà. Vous voyez? Voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais vous enlever celui-ci. Voilà, pour que vous voyez un petit peu de près. Pas trop. Oui, parce qu'il brille. Non, non, dans l'autre sens. Voilà. Voilà, comme ça. Rapproche-le de la... Très bien. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu de nuance. Alors, c'est vrai que quand on prend le bâton à l'huile, c'est quelque chose qui se voit un petit peu plus. Enfin, qui se voit un petit peu plus. La nuance, si vous voulez, avec le bâton à l'huile, elle est plus douce et on arrive plus à mélanger. C'est normal, c'est de l'huile, ça ne sèche pas de suite, donc du coup, on peut encore la travailler. Bon, alors ce que je vais faire, même si c'est sur du noir, par contre, je vais quand même... Hop, je vais enlever mon petit bouton. Vous savez, le petit bouton, on en laisse toujours un sur un tiroir parce que pour l'ouvrir, c'est quand même mieux. Et donc, lui, c'est pareil. On va lui mettre un petit peu de jus. Voilà. Je reste toujours un peu... je reste toujours dans les nuances de brun. Hein, vous voyez. Hop. Et c'est mon mari qui fait des essais au fur et à mesure. Il y a Marie-Claude qui dit merci pour nous. Stéphanie qui dit tu es punie, tu es pour être à jour. Oui. Marielle très jolie. Voilà, bon, ça va repartir dans l'éclat quand je vais avoir enlevé, mais je vais attendre que mon brun sèche, hein. Et puis ça fait un espèce de jus, vous allez voir, ça va atténuer, ça va vraiment atténuer le côté très contrasté des couleurs. Voilà, mais ça, vous ne pourrez le voir. Ouais. Oui, si, ça fait pas mal. Ça, vous ne pourrez le voir que quand je vais l'enlever. Vous voyez, ça atténue un petit peu les couleurs. Et puis, quand je vais le lustrer, ce sera beaucoup mieux. Bon, ben, on est dans le léopard, hein. Alors, il y a le léopard chic. Puis, il y a le léopard tout court. Voilà. Donc, je ne sais pas quel est celui qui est le plus chic que l'autre. À voir. Renard argenté, tout le monde, il a été vitrifié avant le jus. Oui, oui, je préfère le vitrifié parce que vraiment ça protège. Voilà. Si vraiment, parce qu'après j'aime bien
ce que j'aime bien, c'est après mon jus, je le lustre en fait avec de la laine d'acier mouillé. Donc comme ça, je suis tranquille. Et puis si mon pochoir d'un seul coup, je me dis ah non, au secours, j'avais pas envie de faire du léopard, j'avais envie de faire un asanoa ou autre chose. Voilà, je peux faire et refaire. Et bon, pourquoi? Parce que là, on pourrait très bien faire, on peut faire un pochoir d'abord sur une satinelle tout directement, et puis on peut, patiner sur de la satinelle directement, bien évidemment. C'est parce que moi, je ne suis pas forcément les 6 heures d'attente de séchage. Voilà. Donc j'active, hein, parce que vous imaginez bien que, au secours, il est le live, voilà, donc je me dépêche, je mets les couleurs et tout ça, donc je me dépêche effectivement, je n'attends pas, je suis vilaine, je n'attends pas forcément le séchage qui est préconisé. Il faut savoir que quand vous nettoyez votre meuble, vous attendez bien évidemment qu'il sèche, vous mettez les Léopro, vous attendez le lendemain pour mettre la couleur, entre les deux couleurs, vous attendez 6 heures, il y a 6 heures d'intervalle, ensuite vous pouvez patiner. Alors on attend encore, par exemple, le lendemain, on se dit on attend le lendemain. Et puis quand on dépatine, là ensuite on peut poser notre vitrificateur. Donc vous voyez, c'est des temps de séchage qui sont à respecter parce que d'abord, nos produits sont respectueux de l'environnement et donc sont solventés vraiment... alors on dit sans solvant, voilà, sans solvant, sans odeur, sans composants organiques volatiles. Donc on est vraiment dans des produits naturels et c'est pour cela qu'il faut vraiment attendre les temps de séchage. Il faut vraiment attendre, sauf quand on est pressé, sauf quand on fait des ateliers, des fois, il faut le dire, on joue du séchoir. Donc voilà, moi c'est pour vous montrer et j'accélère un petit peu. Je peux vous promettre que ça tient quand même. Il n'y a aucun souci. Il faut juste après, ben voilà, pas tout de suite poser des choses dessus. Il faut savoir que le vitrificateur, normalement, un vitrificateur, c'est sec à cœur en 10 à 15 jours. Donc ça, il faut le savoir aussi. Quand on fait une table, quand on fait vraiment des plateaux, où là, on met quand même une belle épaisseur de vitrificateur, là, il faut vraiment attendre que ça sèche. Ça, c'est impératif. Donc voilà. Oui, avant mon jus, je mets du vitrif, comme ça je suis tranquille, je n'ai pas à me poser de questions, savoir si mon pochoir, parce que mon pochoir je l'ai fait il y a 1 heure, donc si je lui mets de la patine dessus et que je viens lustrer devant vous, j'ai un petit peu peur quand même que mon pochoir s'en aille, sachant que le pochoir on le met en une couche, on peut le mettre, si vous trouvez que c'est pas assez fort pour vous, mais en général le pochoir se met en une couche, pourquoi? Enfin le pochoir. La peinture que l'on utilise pour les pochoirs, parce que vous venez vraiment sur une petite surface, vous venez mettre tout le produit que vous voulez. Voilà, c'est pas un rouleau qui vient passer comme ça, on met vraiment, mais vous pourriez très bien mettre une deuxième couche si vous en avez envie. Voilà. Même moi, j'aime bien un peu poncer mes pochoirs, d'ailleurs parce que parfois il y a un petit peu d'aspérité, et puis qu'on ait un petit peu ce côté un peu vieilli. Voilà, bon, bien écoutez, on va se retrouver, si je peux vous montrer, voir un petit peu sur le corde, juste peut-être là, parce que là je n'y ferai rien. Vous voyez déjà un petit peu le contraste. Voilà. J'en enlève juste un tout petit peu, parce que de toute façon je vais venir l'enlever avec la laine d'acier. Voilà. Il faut vraiment que ce soit, ça peut être léger. On va peut-être trop enlever du coup. Oui, petite question. Du coup, je vais le laisser parce que j'ai vraiment envie que ce soit foncé. Oui. On voit à peine ce que tu viens de faire. Il faudrait que tu le rapproches. Voilà. Bon, de toute façon, il faut que ça sèche. Je vais en mettre partout, il faut que ça sèche. Je vais finir mes tiroirs. J'espère que ça va pas être trop de léopard, parce que trop de léopard tue le léopard, évidemment. Mais voilà, mais j'ai mes petites bandes noires. Écoutez, on verra. Et puis, si ça ne va pas, si ça ne me plaît pas, déjà, je ne vais pas pouvoir le laisser comme ça, parce que je crois que je suis embêtante. Je vais toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça me plaise.
Et puis, jusqu'à ce que ce soit parfait, entre guillemets, hein, on est bien d'accord. Et donc je verrai, sinon, qu'est-ce que je fais? Un petit coup de noir, et puis on prend un autre pochoir, on prend une autre couleur, voilà, on ne se trompe jamais, comme je dis toujours. Bon, et bien écoutez, alors à moins que la petite plaque soit sèche. Oui, elle est sèche. Donc ce que je peux faire, si j'ai de la laine d'acier, je vois bien. Voilà, j'ai de la laine d'acier. Alors, j'ai vraiment l'impression de travailler dans le noir. Là, ça va. On voit la plaque. C'est parti. Donc, je viens gentiment, avec ma petite laine d'acier mouillée, voilà, faire des petits ronds comme ceci. Alors, je ne fais pas tout, hein, j'enlève pour voir ce que ça donne. Vous voyez, j'en enlève quand même un petit peu. Je vais insister, hop, sur le côté métal. Voilà. En fait, ça sert à quoi? Parce que vous me dites, vous en avez mis, puis après, vous enlevez. Eh bien, ça sert à tacher quand même un petit peu, à casser ce côté très très blanc. Par contre, si, bien évidemment, vous trouvez ça joli en laissant tout blanc, hein, moi, c'est des suggestions en fait. Hein. C'est des suggestions, c'est pour vous montrer qu'on peut faire plein de styles différents. Voilà. Et puis, ça casse un petit peu, je vous dis, le côté très propre, tout neuf. C'est Marie-Claude qui avait dit plus blanc que blanc. Non. Oui. Voilà. Bon, je ne sais pas si vraiment vous allez voir la différence, mais on voit bien la caméra, Patrick. Oui, c'est bon. Parce qu'ils me regardent, ils disent, c'est joli. Oui, mais la caméra, c'est comment? C'est bon. Voilà. Hein, donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Alors là, je l'ai fait en Wenge, parce que bon, c'est vrai que je suis un peu, j'adore le Wenge, j'adore le chocolat, j'adore l'écureuil, comme vous avez vu. Mais vous auriez très bien pu faire aussi une patine blanche sur le rouge, une patine noire, la patine que vous voulez finalement, parce que vous pouvez créer toutes les couleurs que vous voulez. Voilà. Bon, alors demain on est vendredi. Prévu d'aller à Paris, mais je ne sais pas. On va voir ça. Sinon, on se donne rendez-vous pour le final. Donc ça, le final, ben, vous allez voir, on le terminera ensemble. J'enlèverai la patine que j'aurais fait sur le dessus. Et puis, on commencera un nouveau projet. Lequel? Je ne sais pas, comme d'habitude. Voilà, ça va se faire souvent la nuit entre 3h et 5h. C'est juste l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, on est en mi-quartier de lune. Je ne dors pas. Voilà, je cogite. Qu'est-ce qu'on va faire? En quelle couleur? Comment ça se passe? À quelle heure? Est-ce que la caméra va fonctionner? Est-ce qu'on va m'entendre? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Enfin bon, toutes ces choses, vous savez, qui tournent en boucle. Voilà. Hein. Bon, écoutez, je vais vous embrasser. Et puis, je vais vous dire à demain. J'espère que la qualité du coup a été un petit peu. On va mieux faire. Ça se peaufine, voilà, mais c'est peut-être mieux que d'habitude. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonne soirée.